Élie, le prophète de Dieu, a remporté la bataille sans précédent contre 850 faux prophètes. En cette époque où les faux prophètes sont nombreux, examinons la victoire de l'Église de Dieu à travers les scènes prophétiques. Achab était le roi d'Israël qui adorait Dieu, mais il a pris pour femme Jézabel, qui adorait d'autres dieux, et il a construit un temple pour Baal, et a fait une idole d'Astarté, faisant plus de mal que tous les rois avant lui. Dieu fut très en colère, et a envoyé le prophète Élie à Achab pour l'avertir de son péché. Quelle a été la réaction d'Achab ? S'est-il vraiment repenti de sa mauvaise action ? Pas du tout. Achab, séduit par Jézabel, a brutalement tué les prophètes de Dieu. Et selon la parole de Dieu, une grave famine commença dans tout Israël. Le roi Achab, impatient par la longue famine, a cherché Élie pour demander de nouveau la pluie. Puis, Élie demanda au roi de convoquer les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté au mont Carmel. Achab a rassemblé tout le peuple et les faux prophètes sur le mont Carmel. Puis, eut lieu la remarquable confrontation de 850 contre 1, où Dieu révéla sa puissance. Permettez-moi de vous expliquer brièvement la bataille. Premièrement, Élie et les faux prophètes prirent chacun un taureau, le coupèrent par morceaux et le placèrent sur le bois. La chose importante à ce moment-là, c'était qu'ils n'y mirent pas le feu. Pourquoi ? Lorsqu'Élie et les faux prophètes appelèrent chacun le nom de leur Dieu, le Dieu qui répondrait avec le feu du ciel se révélerait comme le vrai Dieu. Quel fut alors le résultat de cette bataille ? Même si les 850 faux prophètes ont crié et ont même versé leur sang, du matin jusqu'au soir, il n'y eut pas de réponse du ciel. Leur Dieu était faux. Élie prit ensuite 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, et bâtit un autel. Et il pria sincèrement le Dieu du ciel. Après la prière sincère d'Élie, étonnamment, un feu descendit du ciel, et l'identité des faux prophètes fut révélée devant les Israélites. C'était l'acte puissant de Dieu se révélant comme le vrai Dieu au monde entier. Et il y avait Élie, qui a cru en Dieu, et qui a affronté avec audace 850 faux prophètes. C'était une victoire rendue possible, parce que le Dieu Tout-Puissant était avec Élie. Tout comme dans le passé, il y a beaucoup de faux prophètes en cette époque, qui tentent des pièges de tromperie, qui conduisent les gens à la destruction. À ce moment-là, où se déroulera l'œuvre glorieuse de remporter la victoire avec foi dans le vrai Dieu. La Bible nous dit que l'histoire d'Élie, une confrontation de 850 contre 1, se répète à cette époque. Les 7 fêtes des 3 temps ont été abolies pendant l'âge sombre. Le Christ An-Sanron a rétabli l'autel de la vérité et a ouvert le chemin de la vie menant à Mère Céleste. Le Christ An-Sanron est le prophète Élie, qui est apparu selon la prophétie de la Bible, et il est Dieu le Saint-Esprit. Et l'Église de Dieu, société de la mission mondiale, où Dieu le Père et Dieu la Mère demeurent, est la véritable Église. Et là, Dieu Elohim accorde la victoire du salut.